Alors on peut s'arrêter là juste histoire de deviner, parce qu'il est difficile de l'apercevoir. Il y a une sorte de gisant en fait ici. Il y a ici le visage qui est un peu recouvert maintenant de mousse, et toujours avec cette technique des bouteilles en verre coloré, il y figure un gisant. Et les références de Chaumont sont syncrétiques, mais quand même toujours très référencées. Là on est passé devant une croix faite à partir de vieilles chaussures, de sandales. Il y a chez Chaumont la référence non pas à Dieu comme il l'appelle, mais l'invisible, à une force suprême, immanente, qui le dirige au quotidien. Pour lui, des anges qui l'accompagnent. Et le matin, le premier ange va le réveiller et lui permettre de commencer sa journée. Mais l'ange du midi lui permettait de se substanter et de pouvoir apprécier la journée, et le soir de revenir sur son travail passé de la journée. Et c'était continuellement une œuvre qui était guidée par ces anges. Il se définissait lui-même comme l'ange du dernier cri. C'était son poussé vers le ciel, comme il disait. Pour lui, on est dans l'Apocalypse, on est dans la fin d'une période. Et il a appelé ce village, le village d'art préludien, comme un prélude à une civilisation nouvelle. Donc c'est vrai que le dernier cri, c'est toujours un appel, la dimension prophétique dans l'œuvre de Chaumont et dans son discours, qui est retranscrit dans le livre de recueil de Laurent Danchin. Eh bien, elle est présente tout le temps. Il y a vraiment ce rappel chez Chaumont d'un risque immanent. On était encore dans, évidemment, les risques de guerre nucléaire. Il a créé des œuvres qui sont en référence à ces risques qui ont poursuivi vraiment ses contemporains. Mais on peut voir aussi dans son travail, en plus des anges, il y a aussi cette idée des mutants. Les mutants, c'est-à-dire que c'est des êtres cellulaires. Pour lui, on allait évoluer. Il y avait une évolution qui allait se poursuivre. Aussi, le motif du cercle est continuel chez Chaumont, puisque sa signature, on la devine en bas à droite, ces cercles qui sont reliés par une ligne. En fait, il y avait les 3 O pour Roger Chaumont, car il simplifiait aussi son orthographe. Son nom de famille donc a été simplifié à Chaumont EAUX à la fin, avec Chaumont O.